Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est « Je réponds à toutes vos questions ». Pour faire cette vidéo, j'ai un invité. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, du coup je ne suis pas arrivée à choisir parmi toutes ces questions. Donc j'ai laissé choisir mon copain et c'est lui qui va me les lire. Salut tout le monde, moi c'est Flo. Donc comme vous a dit Justine, c'est moi qui ai choisi les questions parce qu'elle en avait beaucoup trop, du coup elle n'arrivait pas à se décider et du coup elle sait pas du tout à quoi s'attendre. Première question, tu as déjà fait rentrer tes poneys dans ta maison? Eh bien oui, mais que Carlin. Carlin est rentré, alors pas dans ma maison à moi, mais il est rentré dans la maison chez mes grands-parents et aussi chez des personnes âgées. Allez, prochaine question. Celle-là je l'ai choisie exprès pour toi. Ah. Est-ce qu'on doit apprendre le respect aux poneys miniatures? Alors, déjà, un petit truc. On ne dit pas poney miniature, ce sont des chevaux miniatures. Ça, c'est un truc sur lequel je tiens fortement. Donc, du coup, eh bien oui, il faut apprendre le respect comme un cheval ou un Shetland ou quel animal que ce soit en fait. Et je pense que le respect, ça s'apprend déjà sur une base de confiance. Voilà. D'où est venue cette idée de médiation animale? Alors, cette idée m'est venue parce que depuis toute petite, je suis passionnée par les animaux et plus les chevaux. Donc, du coup, j'étais sûre de vouloir travailler avec eux, mais je savais pas trop dans quoi encore. Et il y a 2 ans, ma maman a eu un cancer et du coup, j'ai voulu apporter ce bonheur que moi je ressentais à travers un animal à d'autres personnes. Et donc voilà comment j'ai eu cette idée. Allez, question 4. Tu as fait des études dans quoi? Alors, j'ai tout d'abord fait, il y a longtemps maintenant, un CAP coiffure, donc de 2 ans. Après, j'ai fait 1 an de BP coiffure et après, j'ai tout changé. Donc, c'est là où j'ai fait une formation en tant que soigneur équin et en élevage aussi. Et ma dernière formation, c'était en médiation animale. Après, j'ai aussi fait une formation pour les premiers secours et l'accueil des personnes en situation de handicap. La médiation est ton seul travail? Alors, non. J'organise aussi des anniversaires. Après, je vais aussi dans des manifestations, donc pour les mariages ou pour les salons. Et je travaille aussi en travail à pied. Et les marchés de Noël aussi? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu vas accueillir d'autres mini? Alors, je pense qu'avec 5, il y en a largement assez. C'est pas prévu encore, mais pourquoi pas, bientôt, il y aura peut-être 1 ou 2 pensions de libre pour des chètes, poneys ou mini. À voir. Alors, question difficile. Comment as-tu géré la paperasse de ton association? Ah ouais. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment le travail au niveau de la paperasse, comme il dit dans la question, pour une association. Il faut savoir qu'une association, c'est pas les vacances non plus. Hein. C'est aussi compliqué que d'être à son compte ou d'avoir une entreprise, enfin autre chose. Dans les papiers, c'est vraiment compliqué. Il faut être patient sur tout ça et il faut surtout être bien organisé. Voilà. Du coup, on peut dire que c'est moi qui ai fait tous les papiers, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, la question, c'est quel âge ont tes poneys? Mais moi, je vais faire un truc en plus. Tu vas me dire l'âge du plus petit au plus grand. Ok. Alors, en premier, il y a Idylle. Elle a 2 ans. Ensuite, nous avons Gitane, qui a 3 ans. Ensuite, il y a Carlin, qui a 7 ans. Sinful, qui a 8 ans. Et le dernier, Magic, qui a 10 ans. Pas mal, pas mal. Alors là, j'ai une question intéressante. Et à mon avis, je l'ai choisie parce que ça peut aider beaucoup de personnes d'entre nous. Comment tu trouves la bonne taille de ton matériel? Car pour mon Shetland, c'est trop grand. Alors, moi je prends pas taille Shetland, je prends taille miniature. Et miniature et Shetland, déjà, il y a une petite différence. Donc, moi, le plus souvent, je commande sur Mini Horse Shop. Et du coup, je prends tout le temps taille miniature. Donc, du coup, je te conseille que si tu prends Shetland et que c'est trop grand, prends miniature. Tu peux déjà essayer. Et si jamais il te manque 1 ou 2 trous, c'est facile à rajouter pour un licol, admettons. Allez, question très difficile. Un animal que tu aimerais avoir à l'avenir?
Ouais, très compliqué. Donc, si je pouvais, j'aurais un zoo, mais c'est pas possible. Donc, du coup, j'aimerais bien, pourquoi pas, avoir un âne miniature. Je trouve ça assez sympa. Ça a la même taille qu'un cheval miniature, mais du coup, c'est un âne. Donc ça m'intéresserait bien. Et sinon, pourquoi pas à l'avenir avoir un cheval, un grand cheval cette fois-ci. J'aimerais bien un Pentorse ou un Quarterhorse. Comment as-tu découvert les mini? Alors, j'ai découvert la mini parce que après que mon Shetland soit décédé, il y a maintenant un bon moment, je cherchais un autre poney sur Facebook tout simplement et je suis tombée sur l'annonce de Carlin. Et il y avait marqué cheval miniature. Donc du coup, quand je suis allée voir Carlin, j'ai appris que cette race existait parce que je le savais pas. Donc en gros, j'ai découvert cette race grâce à Carlin. Un projet ou un rêve que tu aimerais réaliser dans les années à venir? Alors, déjà j'ai pour projet de faire encore grandir mon association. Déjà qu'on est pas mal là, elle commence à bien évoluer. Je suis contente. Et sinon, dans les années à venir, j'aimerais bien ouvrir 2-3 places en pension de travail pour les poneys, Shetland ou chevaux miniatures. As-tu envie de nouveaux mini? C'est-à-dire que j'en aurais toujours envie parce qu'ils sont vraiment trop mignons et attachants. Mais non, parce que le prochain mini que j'aurai, je pense, ça sera un petit d'un de mes juments. Voilà, donc on attend ça avec impatience. Ça avance l'attelage avec Sinful? Alors, on n'en est pas au point de l'atteler, hein, mais on continue à travailler sur les longues graines et il y a 3 jours, je lui ai essayé un mort. C'était son premier mort en fait. Au début, je voulais pas la mettre avec un mort, je voulais juste la laisser en side pull. Mais en fait, je m'aperçois qu'elle est beaucoup plus à l'aise avec le mort et elle est beaucoup plus concentrée. Donc, on peut dire que ça avance doucement, mais sûrement. Cite les plus bons moments avec chacun de tes mini. On commence par Carlin. Alors, avec Carlin, ça a été lors de notre première rencontre, parce qu'il y a un lien qui s'est formé tout de suite. Voilà. C'est tout? Avec Gitane? Alors avec Gitane, en fait il y a qu'elle que je transporte dans des structures ou centres de loisirs, enfin bon, n'importe. Et du coup je pense que c'est à chaque fois pendant les ateliers de médiation animale qu'il y a, c'est un trop bon moment en fait, parce qu'elle est vraiment très à l'écoute, très calme et très disponible pour chaque personne. Voilà. Et Magic? Alors Magic, notre plus beau moment, enfin nos plus beaux moments plutôt, c'est quand on joue en liberté dehors dans son pré parce qu'il est vraiment très connecté. On est connecté. Idylle? Alors Idylle, en fait quand elle est arrivée ici, j'arrivais pas à la manipuler ni à l'approcher trop dans le pré en fait. Et bon, c'était un petit bébé encore. Et du coup, mon plus beau moment avec elle, ça a été quand on a pu tisser des liens ensemble. Voilà. Et la dernière, Sinful? Et Sinful, je crois bien que c'est par rapport à son caractère. Elle a un caractère tellement fort que toutes les deux, ça passait pas très bien au début. Et puis après, on a appris à se connaître et ça allait mieux petit à petit. Et maintenant, on a une super relation. Voilà. On peut dire que tout va bien. Tout va bien. Allez, les robes que tu aimes le plus et celles que tu n'aimes pas. On va commencer par celles que j'aime pas. Enfin, il y en a pas beaucoup que j'aime pas ou il y en a pas du tout. Celles que j'aime le moins, alors on va dire. Ouais, on va dire ça. Alzam, parce que c'est simple, on va dire, et j'aime bien les cheveux de couleur. Et donc, celle du coup que j'aime le plus, c'est la robe en Magic. Et Magic, il est Bépi. Voilà. C'est qui ton mini préféré si tu en as un? Je les aime tous. Il y en a pas un que j'aime moins parce qu'ils ont chacun quelque chose que j'aime chez eux en fait, tout simplement. Donc je les aime tous. On est arrivé à la dernière question. Déjà. Pourquoi des mini chevaux? Pourquoi pas des grands chevaux? Alors déjà, il faut savoir que j'ai un grand cheval. Mais en fait, j'ai choisi les chevaux miniatures américains déjà pour leur taille. Et après aussi pour leur caractère. Parce que pour la médiation animale, il faut savoir que c'est vraiment un contact qu'on essaye, on essaye de chercher le contact quoi, entre les personnes et l'animal. Et que du coup avec un grand cheval, il y a plus de difficultés peut-être chez certaines personnes du fait de leur grande taille.
Et donc du coup un petit cheval de 80 cm ça les rassure tout de suite. Après j'ai choisi aussi cette race parce que j'adore, j'en suis passionnée vraiment. Mais voilà. Et voilà, la vidéo c'est déjà terminé. En tout cas merci Florian pour ton aide parce que moi j'aurais jamais pu choisir entre toutes ces questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo et à nous laisser un petit like. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, je vous laisse le suspense. Et n'hésitez pas en attendant à vous abonner à notre chaîne pour suivre nos aventures. Bye bye!